Bonjour à toutes et à tous. L'ancien monde, c'était un modèle conservateur, notamment dans la représentation familiale. Un couple, c'était un homme, une femme, des enfants, l'homme au travail, la femme à la maison, en charge bien évidemment de l'éducation des enfants. Et en Europe, 97% des femmes prennent un congé parental pour assurer ces tâches. Alors que nous, les élus progressistes que nous sommes, avons voulu que tout cela change, que l'égalité femmes-hommes soit au cœur des préoccupations européennes, que les pères, que nous sommes, puissent aussi bénéficier d'un congé d'éducation dans tous les États membres, que les parents, mères, pères, lorsqu'ils font ce choix, ne soient pas impactés financièrement par un congé très mal payé, notamment 396 € par mois en France. Nous voulions une véritable parité et égalité entre les femmes et les hommes, et la Commission européenne nous a suivis et propose une directive européenne dynamique et avant-gardiste qui reprend quasiment l'ensemble de toutes les demandes des progressistes, les politiques, les ONG et les syndicats. Pourtant, Guillaume, et tu le sais, cette directive risque fortement de finir à la poubelle, une poubelle préparée par la France et son président qui ont pris la tête de la contestation et qui a organisé le blocage de ce texte avec 13 autres pays. Emmanuel Macron, qui se dit le défenseur de l'Europe, tue l'Europe sociale tant espérée par des millions de citoyens d'Européens. Il remet la femme là où les conservateurs la veulent, à la maison, à éduquer les enfants. Alors Guillaume, que t'inspire le projet européen défendu par Emmanuel Macron suite à cette décision ? En fait, on est là typiquement dans un exemple du double discours qui est tenu aujourd'hui par Emmanuel Macron. Il fait des discours devant des institutions, devant des élus, où il prône une Europe qui soit plus forte, une Europe plus démocratique, une Europe plus sociale. Et puis, quand on prend les sujets concrets, c'est-à-dire là où il doit décider, là où il a une responsabilité, eh bien, on s'aperçoit que non seulement la France est souvent bien en deçà de ce qu'elle devrait faire, mais parfois même qu'elle va à l'inverse des discours qui sont tenus. Cet exemple est frappant. On le voit bien aujourd'hui, la question de l'égalité femmes-hommes est une question sociale absolument majeure. Dans l'Union européenne de manière générale, on peut voir que les femmes, en masse aujourd'hui, travaillent moins longtemps que les hommes quand elles travaillent, s'arrêtent de faire des études pour pouvoir élever leurs enfants et ont souvent des situations extrêmement précaires quand elles travaillent ou même pour leurs droits sociaux. Je pense évidemment à la retraite. Donc c'est pour ça que le combat qui a été mené sur ce sujet, notamment ici au Parlement par les élus progressistes dont toi, est extrêmement important. Et ça me fait dire que Emmanuel Macron aujourd'hui a, une vision, un discours qui est de la poudre de perlimpinpin, puisqu'il utilise cette formule, et qu'il utilise constamment, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je crois que ce n'est qu'un discours à usage électoral pour des élections européennes l'année prochaine en France. Il se dit que les gens ne connaissant pas trop l'Europe, ça pourrait passer. À nous de démontrer aujourd'hui deux choses. La première, c'est que ce discours aujourd'hui n'est pas suivi d'actes, voire au contraire, il y a des décisions qui sont prises à l'inverse de ce qu'il faudrait et à l'inverse même du discours que prononce le président de la République. Et surtout que nous avons des propositions, un projet alternatif, dont les propositions que nous avons faites sur le fait de concilier la vie privée et la vie professionnelle pour les parents aujourd'hui. Tout à fait, et ça va même au-delà, parce que l'homme qui dit défendre les entreprises, le représentant des entreprises, eux-mêmes le reconnaissent que économiquement, c'est quelque chose qui est bon pour l'économie de l'Europe, c'est bon pour les entreprises, puisque ce congé aurait permis effectivement à donner plus de facilité à la femme à pénétrer le marché du travail. Et là, effectivement, ça va la restreindre à rester donc auprès de ses enfants dans le rôle qu'on veut bien lui donner, qui n'est pas le nôtre évidemment. Alors, Emmanuel Macron, nouveau monde, ancien monde ? En fait, c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'on a l'impression que le nouveau monde qui est proposé par Emmanuel Macron, quand on regarde les propositions concrètes, les actions concrètes de la France aujourd'hui, ressemble surtout à un très ancien monde, le monde du 19e siècle, c'est-à-dire où les règles sociales sont extrêmement faibles, où on laisse les individus en concurrence les uns contre les autres au lieu de créer de la coopération, et surtout où on ne protège pas les individus en leur donnant des droits. En effet, il ne s'agit pas simplement de dire que la femme est l'égale des hommes dans les textes. Il ne s'agit pas simplement de lui donner des droits politiques, il faut aussi lui donner des droits concrets. Et on le voit bien, le monde qui est proposé aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui au nom de la flexibilité, de la concurrence, c'est toujours de moins de droits pour les individus et moins de protection sociale, notamment pour les plus fragiles, dont les femmes. Et on le sait, il y a une situation concrète pour les femmes aujourd'hui qui est difficile dans de nombreux États, en France et ailleurs. Cela, en fait, amène à créer des inégalités de plus en plus fortes.
Eh bien, ce nouveau monde d'Emmanuel Macron, c'est le monde du 19e siècle, c'est le monde d'une concurrence généralisée qui n'est pas régulée. Ce n'est pas notre nouveau monde à nous. Le nouveau monde, nous, que l'on souhaite, c'est un nouveau monde progressiste, solidaire, avec des droits qui soient des droits réels. Tout à fait. Et puisque nos enfants qui vont évoluer dans le nouveau monde que nous prenons, nous souhaitons qu'ils puissent avoir effectivement le droit, qu'ils soient père ou mère, avoir un congé parentalité, un congé qui puisse les aider à s'émanciper dans le monde du travail, mais aussi à s'émanciper, à aider à l'éducation des enfants. Ben, on se donne rendez-vous le 21 mai parce que cette histoire n'est pas terminée. J'ose espérer que la France va se reprendre et que le 21 mai, elle va défendre cette position ô combien sociale et ô combien progressiste. À très bientôt les amis.